You believe it's morning, I'm alive, but that's the last thing on my mind. Alors, bienvenue dans ce podcast numéro 2. Hier, je vous parlais dans le podcast numéro 1 d'être spécialiste et non généraliste dans le dropshipping. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de l'infoproduit. Donc, l'infoproduit, la formation en ligne, tout ce qui est produit digital. Et donc, je vais reprendre un petit peu les mêmes principes que je vous expliquais hier. Donc, pareil, quand vous avez un problème de cœur, vous allez voir le cardiologue et non le généraliste. Quand vous avez un problème, je sais pas, de moteur avec votre voiture, vous allez voir un mécanicien et pas un carrossier, etc., etc. Et ben, dans le business en ligne, c'est exactement la même chose. Il faut absolument se spécialiser dans quelque chose, être vraiment reconnaissable par la définition de ton business. C'est-à-dire que si vous appelez, je sais pas, Monsieur Tartampion, bah, Monsieur Tartampion est spécialiste dans la santé, par exemple, hein, dans le business de la santé. Et plus précisément je sais pas, dans les remèdes naturels. Donc voilà, si vous avez besoin d'un remède naturel, vous allez taper sur Google achat remède naturel ou solution remède naturel, et vous allez tomber sur Monsieur Tartampion qui est lui spécialisé là-dedans. Et c'est donc la meilleure manière de se différencier de la concurrence. Et ne pas subir en fait ce qu'on appelle le price taker, c'est-à-dire que on va pas courir dans la course au prix qu'on appelle plus familièrement the race to zero. Donc c'est-à-dire toujours devoir baisser le prix pour être toujours le mieux placé jusqu'à finir à zéro. Donc c'est un petit peu ça le concept. Et donc de pas tomber là-dedans et de devenir en fait ce qu'on appelle un price maker, c'est-à-dire que c'est nous qui allons définir le prix de notre produit. Et comme on sera les seuls en fait dans ce domaine, dans cette spécialisation, dans cette spécialité, pardon, on sera libre d'afficher le prix qu'on voudra. Alors bien sûr, il faut être raisonnable aussi. On peut pas vendre de l'eau au prix de l'or et vice versa. Hein. Donc il faut être raisonnable aussi. Mais voilà un petit peu le concept général. Et donc dans l'infoproduit plus particulièrement, on va avoir 3 zones en fait d'attaque. Trois niches générales dans laquelle il va falloir trouver une spécialité. Donc on a clairement on a la niche des relations amoureuses, on a la niche de l'argent et on a la niche de la santé. Donc l'idéal c'est de tracer en fait trois cercles qui se croisent et de se retrouver pile poil au milieu de tout ça. C'est-à-dire que la zone en fait la plus intéressante en fait de tout, ça va être en fait cette petite zone qui se trouve à l'intersection de ces trois cercles. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que de trouver une niche aujourd'hui, c'est assez compliqué. Enfin une sous-niche, parce que une niche généraliste, je vous l'ai expliqué avant, grosso modo c'est de la merde. Vous n'allez pas réussir à vous en sortir. Il va falloir des très gros budgets de communication pour pouvoir faire quelque chose. Donc il faut surtout pas faire ça, il faut se spécialiser. Mais pour se spécialiser, il va falloir trouver un angle d'attaque sur ces trois niches dont je vous ai parlé dans l'infoproduit. Pourquoi? Parce que si vous êtes en fait au milieu de ces cercles, de ces trois cercles, au milieu de l'un des trois cercles, en fait, vous allez être dans le généraliste, et au plus vous allez être en fait borderless, au bord de ce cercle, au plus vous allez être niché. C'est comme ça qu'il faut l'imaginer. Et donc, si vous êtes en fait à l'intersection de ces trois cercles, ça veut dire que vous allez pouvoir vous placer en fait sur la niche de l'argent, sur la niche de la santé et sur la niche des relations amoureuses. Si vous arrivez en fait à faire ce truc-là, vous allez forcément rencontrer le succès. C'est ce qu'on appelle en fait
C'est ce que certains appellent en fait les revenus exponentiels. Donc c'est la zone où se trouvent en fait les revenus exponentiels en fait du business de l'infoproduit. Et donc c'est dans cette zone-là qu'il va falloir travailler. Donc je vous dis en fait de vous retrouver en fait à l'intersection de ces trois cercles. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire les trois domaines en même temps. Ça veut dire qu'il va falloir travailler soit l'un, soit l'autre, soit les trois séparément, mais pas en même temps, hein, que ce soit bien clair. J'essaie d'être clair là, dans mes explications parce que dans un podcast, pardon, c'est un petit peu compliqué d'expliquer ça, mais j'essaie d'être clair dans mes explications. Donc imaginons que vous, votre sous-niche se situe plus du côté de la santé par exemple, mais vous allez trouver en fait une sous-niche qui n'est pas encore exploitée ou qui est peu exploitée dans cette zone-là. Alors il y a plein d'idées, hein, que ce soit les huiles essentielles, les produits bio, etc. Donc voilà, on a vraiment plein de choses là-dedans. Alors faites attention quand même dans la niche de la santé, c'est assez compliqué, hein, tout ce qui, en gros tous les produits qui vont à la bouche, il faut faire attention parce qu'il y a une réglementation européenne assez stricte là-dessus, donc il faut faire attention. Sur le make money c'est pareil, hein, tout ce qui est gambling, jeux de casino, paris en ligne, tout ça c'est très compliqué aussi parce que c'est réglementé. Je parle même pas des crypto-monnaies, voilà, tout ce qui est conseil de trading, machin, tout ça. Donc, ça, faut faire très attention. Mais par exemple, le business en ligne, la niche que moi je privilégie, par exemple, se situe là. Hein. Et donc moi je vais avoir une spécialité où je vais accompagner en fait les entrepreneurs à lancer leur premier business en ligne ou à faire exploser leur business, voilà, à scaler leur business sur des techniques plus spécialisées de marketing. Et on peut aussi se placer sur une sous-niche, par exemple des relations amoureuses. J'ai un client dernièrement où je l'ai orienté sur, enfin je sais pas si je dois le dire, mais bon je le dis quand même, après tout il y a de la place pour tout le monde, sur donc la façon dont les femmes se font aborder dans la rue. Donc il y a une niche là-dedans. Vous savez, avec toutes les mauvaises publicités, là, balance ton porc, MeToo, etc. Donc, où la femme se sent persécutée dans la rue pour tout et n'importe quoi. Alors, des fois, c'est justifié, des fois, ça ne l'est pas. Quoi qu'il en soit, on peut apprendre simplement aux jeunes demoiselles à se défendre en fait très facilement et verbalement parlant contre une éventuelle agression d'un homme qui viendrait l'aborder dans la rue, et ça ferait moins de problèmes. Donc vous voyez, clairement en abordant en fait cette question-là, vous apportez en fait une solution à une souffrance. Et c'est là où je voulais en venir dans ce podcast, et ça va être la notion du jour. Il faut toujours, dans l'infoproduit, le secret de l'infoproduit, c'est ça, c'est d'apporter une réponse à une souffrance. C'est-à-dire que peu importe le produit que vous faites, que vous fassiez de la formation en ligne, que vous fassiez un simple PDF pour expliquer telle ou telle notion ou telle méthode, voilà, pour une méthode, je sais pas, pour maigrir, pour s'étirer, pour faire de la musculation, pour faire je ne sais pas quoi, pour n'importe quoi d'autre, il va falloir toujours répondre en fait à une souffrance. Dès l'instant en fait où vous apportez en fait une réponse à une souffrance, et bien dans ce cas-là vous commencez à devenir intéressant. Et c'est un petit peu voilà, le secret de l'infoproduit. Et si vous travaillez un petit peu en copywriting, il faut vraiment travailler là-dessus. C'est-à-dire que une page de vente idéale pour un infoproduit, ça serait comment faire ceci sans souffrir de cela, quoi. Et ça, c'est une notion en fait ultra importante qui dépasse toutes les autres notions d'ailleurs. C'est la réponse en fait à une souffrance.
Et donc il faut bien vous mettre ça dans la tête, que si vous voulez vous lancer dans l'infoproduit, peu importe la niche, encore une fois, vous allez choisir la niche, la sous-niche, la sous-sous-niche, il va falloir toujours apporter une réponse à une souffrance. Et donc la sélection de la niche va être relativement importante, parce qu'il va vous falloir en fait un minimum en fait de techniques et de méthodologie pour aborder cette souffrance intelligemment, et de convaincre votre public que votre méthode est meilleure que celle d'un autre, parce que vous avez étudié les choses de telle ou telle façon. Donc voilà, la notion du jour, c'est donc de se spécialiser dans une sous-niche. Donc ça, c'était la notion globale. Et la notion précise pour l'infoproduit, c'est apporter une réponse à une souffrance. J'espère que ce podcast vous a apporté, vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter, à liker et à revenir vers moi si vous avez d'autres questions. Je suis disponible sur Telegram, vous le savez, @brex-g3. On se revoit bientôt pour le prochain podcast. Allez, salut, ciao, c'était ça. You believe it's morning, I'm alive, but that's the last thing on my mind.